C'était la Black Shoes, cette espèce de rencontre de télémarqueurs. Et une fois, on était là-bas, mais les mecs, ils rentraient par la fenêtre avec les skis aux pieds, tu vois. Par la fenêtre du bistrot. Et après, ils sont sur les tables, tu sais. Ils sont là, puis bam, bam, avec les skis, les gonesses, t'as les verres qui font comme ça. Et le mec, il est au bar. Et puis il sert ses bières, puis ça le fait marrer. Regarde, ils sont en train de lui détruire son bistrot, les gars. Il en a rien à foutre. Ah ouais, d'accord. De déprime sous la neige. Ouais, bah ouais. Donc ça c'est le diamant, hein? Ça c'est le diamant. Il prend plein de formes différentes suivant l'angle d'où tu le vois. Ça va mesdames? Ça va, ça va. C'est pour Télé Martinique? Martinique la première. Martinique la première. Donc nous voilà en train d'arriver à Sainte-Lucie, sur l'île de Sainte-Lucie. Après une très belle navigation de 4 heures, 5 heures à peu près.
Alors l'équipage, ça va? Génial. Mademoiselle Daphné, Génial. génial. Nico, Vraiment Ah génial. bah, je- c'est à vous qu'il faut demander, hein. ah bah, Ça va bien. c'était génial. Belle journée. Le soleil des Caraïbes. Ah ouais. Et pas de mal de mer. Et non, même pas, ça y est, moi c'est fini. Moi. Bah, tu vois. Ça y est, toi j'ai bien fait de pas insister. Ouais, faut pas Et là, insister. là, ça y est, je suis bien. Et on va aller dans cette baie là. Donc ça c'est Pigeon Island, l'île aux pigeons. Et on va à Rodney Bay là-bas. Bien, nous voilà à bord de Danikova, le bateau de Daphné Nico. Et nous sommes en navigation entre Sainte-Lucie, direction Saint-Vincent. Nous sommes donc dans les Antilles. On descend vers le sud, dans les îles Grenadines. Super journée de navigation. C'est super cool d'être là avec eux. Vraiment très sympa. On est là pour 3 semaines. Arrivé avant-hier à l'aéroport de Fort-de-France. On repart le 5 décembre. Donc d'ici là, on a 3 semaines de bon temps à passer. Donc là, on est parti vers 5h30 ce matin. Là, c'est un peu calme, on est trop à l'abri de l'île. Ce qui fait que on est au moteur. On est au moteur. Et quand on va avoir passé la pointe, on va pouvoir couper le moteur et reprendre du vent pour descendre tranquillement jusqu'à notre destination. L'heure du casse-croûte? Oui. 7h30 du matin, c'est bien. Ouais. Ah oui, 7h30 du matin. Jambon fromage. Voilà. Quand nous aurons passé cette pointe-là, on pourra reprendre du vent, couper le moteur et puis finir la journée certainement à la voile. La journée s'annonce plutôt belle. Bon, ici il fait chaud. Il fait chaud. Nous les Bretons, on n'a pas trop l'habitude de ce climat-là. Surtout mi-novembre. Il fait 27, 26, entre 26 et 28 degrés. On va aller voir l'équipage. L'équipage féminin en premier. Ça va, ça se passe bien? Et là-bas, ça se passe bien? Ça va, être tranquille? Bon. Donc il en manque un. On a vu Isabelle, on a vu Daphné. Il en manque un, et le patron, il est où le patron? Se repose. Ah, il est là le patron. Ah oui, il est bien. C'est pas belle la vie?
pilote au repos. Ah, quand tu regardes sur l'eau là. Ouais. Il y a des belles risées. Il y a vraiment de ça. Ça va? Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va se promener avec Fatman. On se promène avec Fatman, on va faire le tour de l'île de Béquiar. C'est ça. Béquet, Et comme on ils va disent voir ici. la piscine aux tortues. Ah, donc Fatman, il vient de m'expliquer que toutes les maisons qu'on voit là-haut, toute la crête, toute la montagne, toute la colline, hein, toutes les maisons appartiennent à des étrangers. Donc américains, français, hollandais, anglais, enfin différentes nationalités. Sur l'ensemble de ce secteur-là, d'après ce que j'ai compris, il n'y a qu'une seule maison qui appartient à des locaux, quoi. Là, c'est un local. Ça, c'est un local, c'est la seule Local. maison du... Ok, d'accord. Elle a une belle propriété avec Ouais. piscine et tout. Il y a une piscine là-bas derrière. Ah ouais. Vous avez réussi dans la vie? Et donc les maisons qui sont là-haut appartiennent, le toit vert appartient à des Français. Ah ouais. La maison au toit vert là-haut et la maison au toit blanc juste en dessous à des Norvégiens.
Ah, magnifique. You want to put mom in the picture? Magnifique. Lady? You know? Yes, so good. Thanks. Donc on a quitté Békia, je sais pas, il était quelle heure quand on est parti? Midi 13h, midi et demi. Donc Békia qui est derrière, derrière la pointe là-bas. Donc là on va sûrement se prendre le grain qui arrive en face. Ouais, c'est pas dit, hein, il va peut-être pas... passer. Ouais, il va peut-être passer avant qu'on arrive, mais bon. Un peu de vent, on va voir. Je sais jamais. Et on fait route ouais, ils font carrément un sec de temps, vers l'île qui est à l'horizon là-bas. Bon, bah, une belle petite journée de navigation encore, après-midi de navigation. Là, on arrive à Charleston Bay, là-bas, la ville. On ne s'arrête pas sur cette île-là, on va continuer et on va aller certainement sur l'îlot qui est là-bas en face. Donc nous sommes sur l'île de Méro, dans les Grenadines. Et donc on mouille dans la baie qui est là derrière. J'ai dû mettre un peu plus de chaîne. Un peu moins de chaîne. Ah, Ouais. La gueule un peu. Parce que il y a la Mais finalement il est parti. Il est parti le brocata, il s'est pas amarré là. Ouais, mais c'est-à-dire qu'ils sont mis à la bouée, puis ah non, l'autre est trop près de moi et tout. Là. Du coup, les mecs m'ont demandé. Ah ouais. Ils sont énervés au début, puis après c'était. Oui, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. On va les mettre dans l'ambiance. Quand on sera chez Bob, là. De toute façon, il n'y a que ça.
Je sens Tu vas te marrer. Ah oui, je On est sens. prêt? Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a l'espèce de barboune qui surveille les entrées, qui serre tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe les nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mômes qui choivent, le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite clique pleine cul, sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter, c'est vous dire s'il est con. Putain ce qu'il est blême, mon HLM est la môme du 8e. Le HLM, au 2e, dans mon HLM, y a une bande allumée qui vivent à 6 ou 8, dans 60 mètres carrés, y a tout le temps de la musique. Au 3e, dans mon HLM, y a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Boreas, le mois de juillet au club. Au 4e, dans mon HLM, celui que les voisins appellent le communiste, que ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde, il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mon con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué, c'est vous dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême, mon HLM est la môme du 8e. Le HLM, puis y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loupard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au 8e pour construire un moment avec ma copine Germaine. Un monde rempli d'enfants, et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant, c'est vous dire si on rêve. Putain ce qu'il est blême, mon HLM est la môme du 8e. Le HLM, putain ce qu'il est blême, mon HLM est la môme du 8e. Le HLM. Merci Nico, Excellent. merci, excellent, j'adore. Et c'est toujours comme ça. Ça n'a rien à Ça a pas changer. changé. Et là on est où? Meiro, Meiro. une des îles des Grenadines. C'est quand même bien. La mer là comme ça et on se baigne quand on a envie. Elle est chaude. Oh, c'est super. Elle est chaude. J'ai même pas les pieds qui deviennent violets. Non, rien, tout va bien. On a qu'une envie de se passer dans l'eau.